Le permis de conduire est l'examen le plus passé en France. De ce fait, il y a un fort taux d'échec. Ce que je vous propose de voir comme sujet dans cette vidéo, c'est quelles peuvent être la cause de ces différents échecs. Quelles sont les fautes éliminatoires indiscutables. Si mes vidéos peuvent vous aider, n'hésitez plus à vous abonner. Si c'est déjà fait, laissez un pouce bleu, un commentaire. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Les causes de ces échecs peuvent être différentes et variées. Ça peut être un mauvais suivi de votre auto-école par rapport à vos leçons de conduite. Ça peut être des leçons de conduite prises à des fréquences non régulières. Ça peut être aussi un niveau bien sûr trop faible après une présentation à l'examen avec un niveau trop faible, trop grand stress. Mais on va plus s'intéresser aux règles spécifiques à respecter durant cette épreuve. Alors, vous l'avez compris, on va pas parler chinois, on va parler fautes éliminatoires. Alors, pour commencer, on va parler de toutes les manipulations ou les non-manipulations que vous allez faire avec le véhicule qui pourraient nous conduire à une situation dangereuse. Dans cette situation dangereuse, tout ce qui pourrait amener un autre véhicule à réagir, lui, de manière à pouvoir éviter cette situation dangereuse. Ceci peut constituer une erreur éliminatoire. Par exemple, une insertion au mauvais moment qui devrait conduire à l'usager lui de se déporter trop rapidement ou lui de modifier son allure, ou bien une insertion dans un giratoire à un moment donné différer aussi l'allure du tiers. Il y a aussi les fautes éliminatoires sur des erreurs du code de la route indiscutables. Une circulation à gauche sur une chaussée à double sens, une circulation sur une bande d'arrêt d'urgence ou sur une voie réservée, un franchissement d'une ligne continue, le non-respect d'un signal prescrivant l'arrêt ou la circulation dans un sens interdit. Vous le savez, une faute éliminatoire conduit obligatoirement à l'échec du permis de conduire. Si l'inspecteur intervient de manière verbale pour éviter une situation dangereuse, si l'inspecteur vous donne des directives de manière spontanée à un moment donné pour éviter une situation, eh bien ceci peut constituer une erreur éliminatoire. Faites bien la différence entre des remarques pour vous améliorer et des remarques pour améliorer votre conduite et l'évitement d'une situation dangereuse. Si l'inspecteur aussi intervient de manière physique, c'est-à-dire avec les mains ou avec les pieds sur les commandes, ceci aussi peut constituer une erreur éliminatoire. Si l'inspecteur intervient à ce moment-là de manière verbale ou physique, si cela constitue une erreur éliminatoire et que vous avez engagé la sécurité, eh bien, il doit vous le signaler et vous expliquer cette erreur à ce moment-là. C'est comme ça que vous saurez si vous avez fait une erreur éliminatoire ou pas avec l'intervention de la part de l'inspecteur. Cette vidéo se termine déjà, j'espère qu'elle aura pu vous aider. En attendant, n'hésitez plus à vous abonner. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.